Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui on va parler de ces promesses qui tardent à se réaliser. Avant d'en parler, je t'encourage à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Également, suis-moi sur Instagram. Alors, ces promesses qui tardent à se réaliser. Je pense qu'en tant que chrétien, on a tous des promesses qu'on a reçues de manière générale, mais on a aussi des promesses qu'on a reçues de manière spécifique pour nos vies. Et lorsque l'on lit la parole de Dieu, souvent on va être conduit à comprendre certaines choses par l'Esprit de Dieu et des fois on va recevoir une conviction que cette parole est précisément pour nous ou pour notre vie. Alors Dieu va pouvoir confirmer dans nos vies qu'il nous appelle à faire telle chose, nous appelle parfois à bouger d'endroit, à aller ailleurs. Il nous appelle parfois à changer de travail. Il nous appelle parfois à une destinée qu'on ne connaissait pas. Et lorsque Dieu place justement une promesse dans notre vie, cette promesse-là, on a tendance à s'y accrocher et on est très content le jour où la promesse est révélée. En fait, lorsque la promesse de Dieu nous est révélée, ça ne veut pas dire qu'elle a pris naissance ce jour-là. En fait, Dieu avait déjà ce plan-là pour notre vie bien avant qu'on ne soit au courant. Donc, on ne savait pas qu'on avait cette promesse-là, on ne savait pas qu'il y avait cette promesse-là avec nous à un moment précis, mais à un moment, Dieu permet que cela soit révélé, soit parce qu'il va placer une conviction dans notre cœur, soit parce qu'il va parler à une autre personne qui va venir confirmer la confirmation que l'on avait déjà dans notre cœur, ou en lisant la parole de Dieu, en étant dans des temps de prière et de méditation. En fait, la promesse de Dieu vient souvent dans des temps où on va se mettre à part pour recevoir et entendre de Dieu. Mais ça peut aussi venir différemment, c'est-à-dire que quelqu'un peut nous parler et on peut aussi avoir cette vive sensation en nous, vive conviction que cette parole est pour nous. Alors lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, qu'on a cette conviction-là, on est très généralement très excité à l'idée de voir ce qui va se passer, ou peut-être on peut être aussi animé d'une crainte parce que dépendamment de la promesse qui nous a été faite, on dit qu'est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va se réaliser? Mais lorsque c'est le jour qu'on nous a donné la promesse, on est très content, mais on peut se rendre compte que cette promesse peut tarder. En fait, la promesse ne va pas directement se réaliser. Dans très peu de cas, la promesse se réalise directement le lendemain ou les jours qui vont suivre. Souvent, des mois vont passer et des années vont passer sans qu'on ne voit réellement cette promesse se réaliser. Parfois, on peut se retrouver même dans un contexte totalement différent. En fait, Dieu nous fait une promesse que tu vas vivre au Canada toute ta vie. Mais toi, en ce moment, tu n'es pas au Canada. Tu es en France ou je sais pas, tu es en Belgique ou tu es en Afrique en ce moment. Puis, ça n'a rien à voir en fait. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne te prédestine pas à être au Canada. Mais tu as reçu cette conviction que tu dois aller au Canada, que tu dois vivre au Canada. Donc, il y a des convictions que Dieu place dans ton cœur. Mais quand tu regardes autour de toi, c'est impossible, c'est une impossibilité, ça ne peut pas se réaliser. Et lorsque les mois passent, lorsque les années passent, tu te dis, la première chose qu'on est en train de se dire, c'est, est-ce que réellement c'était une parole de Dieu? Est-ce que c'était réellement une promesse pour moi ou est-ce que justement je me suis laissée emporter par mes propres désirs? Donc c'est la première chose que on va souvent se dire, le premier réflexe que l'on va avoir lorsqu'on va recevoir une promesse de Dieu, mais qui va tarder à se réaliser. Et lorsqu'on commence à douter de cette promesse-là, on va commencer souvent aussi à douter, ça peut arriver qu'on doute en fait du reste. C'est-à-dire, Dieu m'a donné cette parole, mais il m'avait donné aussi une autre parole. Alors lorsque la promesse tarde, selon nous, on ne devrait pas commencer à tout remettre en question. Parfois même, il y en a qui vont remettre leur foi en question. Ce qui est important lorsque on reçoit la promesse, je dis que la promesse, on peut la recevoir dans la lecture de la parole de Dieu, dans la Bible. On peut recevoir aussi une conviction, en fait, juste forte. On sait qu'on doit faire ça. Ça ne fait pas de sens, mais on sait qu'on doit le faire. Quand on reçoit ça, on ne peut pas l'ignorer, ni mépriser, en fait. On ne peut pas mépriser ce qui vient de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous parle de la prophétie. On nous dit que la prophétie, c'est sûr qu'elle doit être, on doit pouvoir la juger, cette prophétie-là,
mais on ne peut pas la mépriser. On ne peut pas mépriser ce qui vient de Dieu. En fait, lorsque l'on reçoit une prophétie, je parle de prophétie, mais c'est une parole qui vient de Dieu ou même une conviction qu'on a profonde, on ne peut pas mépriser ça. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est toujours important de sonder, en fait. C'est toujours important de voir réellement ce qu'il en est de ce qui a été confié ou confirmé ou déclaré par Dieu. Donc, lorsque tu reçois ça, ne le méprise pas. Et aussi, ne soyons pas découragés. Alors, la tendance humaine, c'est à être découragé. Je parlais avec une dame dernièrement, puis elle me disait, voilà, Dieu m'appelle à faire ça. Je dois rentrer dans le ministère et voilà le rôle que je vais avoir dans le ministère. Je vais être une conductrice de louange. Et en fait, les semaines ont passé et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on ne lui a pas proposé d'être une conductrice de louange, mais on lui a proposé un autre rôle dans son église. Et pour elle, elle n'a pas compris parce que ce n'est pas ce que Dieu lui avait donné comme conviction, selon elle. Ce n'est pas ce qu'elle avait reçu. Elle se fait proposer autre chose, alors que Dieu semblait l'appeler autre chose. Mais c'est parfois juste une histoire de timing, de saison, de préparation. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà ce qui t'est proposé. Voilà ce que tu peux faire avec ce que Dieu te donne aujourd'hui. Et très certainement, il y a des choses à apprendre là pour te rendre là où Dieu t'appelle à être. Donc, il ne faut pas se décourager lorsque la promesse vient. En fait, la promesse vient sous une autre forme. J'ai envie de dire, c'est que quand Dieu t'appelle, Dieu appelle tous les hommes. Mais quand Dieu a un plan avec toi, ce n'est pas le jour où il te l'a révélé que ce plan a existé. Le plan existait depuis toujours. C'est juste qu'un jour, Dieu permet que tu aies cette révélation, que tu aies la révélation de ce qu'il t'appelait à faire ou de la promesse qu'il avait avec toi. Donc, lorsque tu reçois cette révélation, tu peux te mettre en marche par rapport à cette promesse. Parce que Dieu, en fait, c'est son plan. Et son plan va se réaliser. De la même manière que tu n'étais pas au courant au départ, tu ne savais pas que ça existait, tu ne savais pas qu'il y avait cette promesse-là. Aujourd'hui, tu sais, mais tu ne sais pas comment. Mais lui, il sait comment. Donc, faire confiance à Dieu là-dedans et ne pas se décourager. Aussi, ce qui est vraiment important, c'est d'aller dans la présence de Dieu, c'est de prier. De prier pour avoir une conviction par rapport à cette promesse-là, mais pas seulement ça. Je pense que c'est important de passer du temps avec Dieu. Au plus on passe du temps avec Dieu, au plus il nous confie et il confirme des choses dans nos vies. En fait, Dieu va nous parler, il va nous révéler certaines choses, au plus on va passer du temps dans sa présence. Pas parce qu'on veut absolument avoir accès à ses promesses, mais parce que l'on veut avoir accès à lui. Alors, je prie pour toi maintenant. Je veux vraiment t'encourager dans ce moment. Alors, Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ce temps que j'ai pu avoir avec mon frère et ma soeur. Je prie, Seigneur, parce que c'est toi qui connais les promesses que tu as faites à l'un et à l'autre. Et je prie, Seigneur Dieu, que ce que tu as prononcé sur leur vie, que ce que tu as promis, Seigneur Dieu, qu'ils puissent le voir, Éternel. Qu'ils puissent le voir et qu'ils puissent voir la réalisation de ces promesses-là. Je prie que l'impatience ne fasse pas partie de leur vie, qu'au contraire, qu'ils prennent patience et qu'ils ne se découragent pas. Et je prie que tu puisses fermer leurs oreilles aux mauvaises paroles, aux paroles qui pourraient juste les éloigner de cette promesse-là et qu'ils restent connectés avec toi au travers de ta parole, au travers de la Bible, au travers des temps avec toi aussi, des temps qu'ils peuvent avoir dans la communauté avec des chrétiens, des temps qu'ils peuvent avoir, des temps de fraternité avec les frères et sœurs. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses juste leur apporter une paix. Fortifie, encourage, que ton esprit puisse faire une œuvre en elles. Alors, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube
à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Mais aussi, écris-moi, suis-moi sur Instagram. J'aime ça de pouvoir discuter avec toi, aller un peu plus en profondeur. Si je peux t'accompagner, prier, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je te dis à très bientôt.